Notre région compte une quarantaine d'éleveurs de Salers, une race originaire du Cantal. Nicolas Fady est président du syndicat Salers d'Alsace. Ancien laitier, il est revenu à l'élevage bovin petit à petit après avoir monté une pension pour chevaux. Alors je les ai depuis 2005. Donc suite à... J'ai arrêté une activité laitière, donc ensuite on avait repris une activité de pension. Et comme j'ai toujours été amoureux des bovins, donc ça me manquait. Et donc je suis reparti vers la race Salers parce que c'est une race qui est rustique, qui est facile à élever, qui a des caractères maternels très forts et qui est super docile et qui est agréable à vivre, quoi. Voilà. Il a commencé par acheter 3 vaches et un taureau à Antoine Franck, un autre éleveur de Salers de Goldbach, qui fut l'un des premiers à importer cette race dans notre région. Aujourd'hui encore, ils s'entraident dans la conduite de leur troupeau, qui cumulé compte 120 bêtes, dont la moitié de mères et le reste en génisse, bœuf et relève. Celle-là, la championne de Absheim, elle était la meilleure, puis elle est restée la meilleure. Alors aujourd'hui, on est sur la commune de Goldbach, donc on est sur les hauteurs sous le Grand Ballon. Donc mes bêtes sont sur les estives en fait, et c'est là qu'elles pâturent durant la belle saison. Et en hiver, elles redescendent et elles sont à l'étable sur Rhénag. Et en fait, c'est une raison parce que comme ça nous permet en fait de faire les fourrages en plaine et de faire profiter les animaux de la meilleure qualité d'herbe qui se trouve en montagne. Ces Salers vivent près de 7 mois par an en extérieur, du 1er mai à octobre-novembre selon la météo. En été, elles montent progressivement sur les hauteurs, passant de 600 à 1200 mètres d'altitude. À l'approche de l'hiver, elles sont ramenées dans la plaine pour être mises à l'abri dans un bâtiment en bois spécialement conçu pour elles. Donc c'est un bâtiment qu'on a fait il y a 2 ans, qui est autonome en fait. Donc c'est un bâtiment, donc je ne suis pas relié à aucun réseau, c'est-à-dire qu'il est alimenté par l'éolienne et par des panneaux photovoltaïques. Donc le courant est stocké dans des batteries. Et donc de ces batteries, quand on appuie sur l'interrupteur, on a le courant, les lumières, et puis ça alimente la pompe pour l'eau, pour abreuver le bétail. Voilà. Donc c'est un bâtiment qui est autonome à 100%. Quoi. Belle, rustique, qui s'adapte à différentes conditions, n'engage que très peu de frais vétérinaires, capable de véler seule et bonne mère, sont les diverses qualités de cette race mises en avant par l'éleveur. Son troupeau compte 3 taureaux, dont un plus spécifiquement utilisé sur les génisses n'ayant jamais porté, mais il passe également par de l'insémination pour faire évoluer le niveau génétique de son exploitation. On va dire on a 3 périodes de vélage. J'ai une période de vélage qui va se situer de la mi-septembre à la mi-octobre. Ensuite, on a une deuxième période qui va se situer de la mi-décembre à la fin janvier. Et on a encore une période après qui est plus printanière, c'est-à-dire de la mi-mars à la mi-avril. C'est comme on fait de la vente directe, c'est pour pouvoir proposer toute l'année aux gens d'avoir des produits à proposer. Toute la viande est vendue en circuit court, sur la ferme en caissette ainsi que chez des bouchers. Nicolas Fady met en avant la proximité et la qualité de l'abattoir de Cernay, sans qui rien ne serait possible. Si aujourd'hui il ne vit pas encore pleinement de l'activité Salers, il espère faire grossir son troupeau et parallèlement réduire progressivement sa pension équine. Tout petit, en fait, on peut dire, je suis un peu tombé comme Astérix et Obélix. Quand j'étais petit, je suis tombé dedans dans la marmite. Alors, et c'est vrai que j'étais donc sur la ferme familiale. Et tout petit, j'étais habitué à côtoyer les veaux, je leur donnais le lait, le biberon, enfin tout ça. Et j'ai toujours eu un lien avec ces animaux qui est assez fort parce que c'est vrai, même je monte à cheval aussi, j'ai des chevaux. Mais je veux dire, avec une vache, on arrive à créer des liens aussi forts qu'avec un cheval ou un autre animal de compagnie. On a quelques vaches là dans le troupeau qui nous suivent comme un chien. Hein. Je veux dire, elles sont intelligentes, elles ont une vache a une capacité de s'acclimater et d'apprendre comme un autre animal. Je veux dire, demain, si on voudrait, on pourrait grimper sur le dos d'une vache si on lui apprenait à rester mobile. Je veux dire, et puis elles nous comprennent. Je veux dire, quand on les déplace de parc en parc, elles nous suivent, elles ont très bien compris, elles ne sont pas bêtes. Et après, souvent, des gens me posent la question aussi, comment vous faites pour les emmener à l'abattoir, tout ça. Mais je dirais que après, c'est notre métier. Et c'est pas parce qu'on les emmène à l'abattoir qu'on les aime pas avant. C'est des animaux qu'on soigne. Je veux dire, les box sont paillés régulièrement, c'est nourri. C'est des animaux qu'on s'en occupait comme si c'était notre animal de compagnie, on va dire. Mais c'est un métier qu'on a. Et malheureusement, voilà, il faut de temps en temps, et on pourrait pas, dans la vie, il faut savoir qu'on ne pourrait pas garder tous les animaux sur l'exploitation, c'est impossible. Et donc, on est obligé d'un moment de les faire quitter l'exploitation. Et après, les mâles, c'est pareil, on ne pourrait pas garder tous les mâles. Donc, c'est pour ça qu'on les casse, qu'on en fait des bœufs et puis qu'on les utilise après. Et puis, ça fait le plaisir après des bouches, voilà, quand ça arrive sur les tables. C'est une qualité. Après, quand on aime un animal et qu'on le soigne correctement, eh ben, la viande s'en fait ressentir après. On a une qualité de viande qui est extraordinaire. La doyenne du troupeau a 23 ans, une fierté pour ces 2 éleveurs qui aiment partager leur passion avec le plus grand nombre, comme à la foire Simon et Jude d'Absheim l'an passé. Leur rêve, acquérir un jour avec d'autres éleveurs un taureau d'exception au niveau génétique qu'ils pourraient faire circuler sur plusieurs exploitations. Dans le mot Salers, vous avez toutes les qualités. Vous avez le S comme saine, A comme allaitante, L
comme laitière, E comme économique, R comme rustique et S comme savoureuse. Et vous avez le beau salaire. Il manque rien.